Quelque chose vous réveille en sursaut au milieu de la nuit. Vous êtes dans votre chambre, mais tout est flou et vous ne pouvez pas bouger. Un puissant bourdonnement vous assourdit. Vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps. Puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous observe depuis le coin de la pièce et qui se rapproche lentement de vous. Vous essayez de crier à l'aide, mais votre voix vous fait défaut. Vous ne parvenez même pas à émettre un grognement et vos lèvres restent figées. La panique s'installe quand la créature démoniaque se jette sur votre poitrine. Tout votre corps est paralysé et vous êtes sans défense alors qu'elle vous étrangle. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette créature n'est pas réelle. C'est une hallucination, causée par un phénomène appelé paralysie du sommeil. Ce trouble du sommeil terrifiant se produit lorsque votre corps passe au stade du mouvement oculaire rapide, REM, ou sommeil paradoxal. C'est là que les rêves se produisent. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau désactive essentiellement vos muscles pour vous empêcher de réaliser vos rêves et de vous blesser. Mais lorsque la transition vers le sommeil paradoxal ne se fait pas bien, il est possible de reprendre conscience alors que le corps reste paralysé et que le cerveau continue de rêver. Cet état entraîne des hallucinations vives et terrifiantes, impliquant souvent des démons, des intrus ou même des extraterrestres. Aussi effrayant que ce phénomène puisse paraître, la paralysie du sommeil est relativement courante. Elle touche environ 8% de la population générale au moins une fois dans sa vie. Mais ce n'est pas parce que les démons de cette parasomnie ne sont pas réels qu'ils ne sont pas dangereux. La paralysie du sommeil peut être le signe d'une maladie potentiellement mortelle. Il faut donc la prendre au sérieux. Vous voulez savoir pourquoi vous ne devriez jamais regarder ces démons dans les yeux? Alors restez ici, car nous avons dressé une liste de 7 choses à ne jamais faire pendant une paralysie du sommeil. Numéro 7. Ne luttez pas. Je sais, ce conseil semble contre-intuitif. Mais face aux hallucinations de la paralysie du sommeil, la meilleure chose à faire est de rester immobile. Ces hallucinations peuvent être incroyablement frappantes et réalistes, mais essayer de lutter ne vous laissera qu'un sentiment d'impuissance, de frustration et d'anxiété. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, comme le mouvement de vos yeux et votre respiration. Essayez de lever le pied et de vous détendre, car lutter ne fera qu'empirer les choses. Numéro 6. Ne dormez pas sur le dos. De nombreuses cultures ont leur propre légende sur les démons du sommeil. Dans le folklore brésilien, on dit que ces démons s'installent sur la poitrine des personnes dormant sur le dos et ayant l'estomac plein. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Les scientifiques ont rapporté un taux plus élevé de paralysie du sommeil chez les personnes qui dorment sur le dos. Cette position peut entraîner un affaissement de la langue vers l'arrière, obstruant potentiellement les voies respiratoires et contribuant à l'apnée du sommeil, qui est un facteur de risque de paralysie du sommeil. Vous feriez donc mieux de dormir sur le côté pour éviter ces visites démoniaques. Numéro 5. N'abusez pas des substances. Cela peut sembler évident, mais l'alcool et les drogues, y compris certains médicaments comme ceux qui traitent le trouble du déficit de l'attention ou l'hyperactivité, peuvent déclencher des épisodes de paralysie du sommeil. Faites donc attention à ce que vous consommez et en quelle quantité. Discutez aussi de tout déclencheur potentiel avec votre médecin. Numéro 4. N'ignorez pas les épisodes réguliers. Bien que la paralysie du sommeil en elle-même ne soit pas considérée comme dangereuse pour la vie, en être régulièrement victime peut être le signe d'une affection sous-jacente grave, voire mortelle, comme l'apnée obstructive du sommeil. Il s'agit d'un arrêt de la respiration pendant que vous dormez. Une paralysie du sommeil régulière peut également être le signe d'une narcolepsie, d'un stress ou d'un trouble bipolaire. Si vous avez eu plusieurs épisodes, ne les ignorez pas et parlez-en à votre médecin. Numéro 3. N'ayez pas peur d'aller au lit. La paralysie du sommeil est parfois si pénible que les gens craignent d'aller se coucher, créant ainsi un cercle vicieux dangereux.
Le manque de sommeil est mauvais pour le corps et le cerveau, car, comme nous l'ont appris les expériences menées sur des rats, il peut même entraîner la mort. Ne laissez donc pas la peur vous empêcher de passer une bonne nuit reposante. Numéro 2. N'essayez pas de vous rendormir immédiatement. Ces expériences peuvent être incroyablement précises et terrifiantes, vous laissant épuisé et bouleversé lorsque vous vous réveillez enfin. Mais malgré votre épuisement, évitez de vous rendormir immédiatement, car cela pourrait déclencher un autre épisode. Optez plutôt pour une activité calme, comme la méditation, la lecture ou une courte promenade pour vous détendre avant de retourner au lit. Numéro 1. Ne vous concentrez pas sur les hallucinations. Si les hallucinations de la paralysie du sommeil sont tellement frappantes, c'est parce que votre cerveau utilise un puissant neurotransmetteur appelé sérotonine, qui, avec la dopamine, joue un rôle dans la perception des choses par l'être humain. Sous l'influence de drogues hallucinogènes, la sérotonine modifie la perception du monde. Cela peut conduire à des hallucinations visuelles intenses, à des réactions de peur extrêmes et à des expériences dites mystiques. Nous vous avons dit tout à l'heure de ne pas regarder dans les yeux ces démons imaginaires, et ce, pour une bonne raison. Aussi fascinante soit-elle, évitez de vous focaliser sur ces hallucinations. Votre cerveau est un compteur hors pair, et il continuera à développer l'hallucination, la rendant encore plus terrifiante. N'oubliez pas que vous êtes complètement conscient pendant cette expérience, et que, même si elle semble réelle, c'est simplement votre cerveau qui vous joue des tours. Des scientifiques comme le docteur Daniel Barone du Weill Cornell Medicine et New York Presbyterian ont rapporté que certains patients ont même réussi à apprécier l'expérience, comme s'ils regardaient un bon film d'horreur. Alors respirez, restez calme et profitez du voyage. C'est mieux que la réalité virtuelle. Ce qui serait plus inquiétant, c'est si vous commenciez à vivre vos rêves pendant votre sommeil. En 2001, un Californien a violemment attaqué sa petite amie dans son sommeil, pensant qu'il était en train de repousser des intrus. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Découvrez-le ici sur Comment survivre.